Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud depuis l'Allemagne. Ça chauffe entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Ça chauffe entre les États-Unis et l'Union européenne. Mes frères et sœurs, ça chauffe. Concernant la paix en Ukraine, qu'est-ce qui se passe à Munich? La conférence de Munich depuis l'Allemagne. Les grandes nations se rencontrent pour discuter de la paix et la sécurité. En ce qui concerne la négociation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, les Américains ont exclu l'Union européenne. C'est l'Amérique et la Russie qui vont discuter en Arabie Saoudite. Le président russe et le président américain vont se rencontrer. Il y a des bonnes nouvelles. Et puis, ce qui est étonnant dans cette affaire, ils disent que l'Europe ne va pas participer. L'Europe est écartée. Les États-Unis disent que les Européens sont très mauvais. Il ne faut pas qu'ils parlent. Quand ils vont parler là, il n'y aura pas la paix. Lui, Donald Trump, vivait la paix. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les territoires, les territoires ukrainiens que la Russie a annexés là, Donald Trump a dit qu'il faut que Zelensky accepte que ça fasse partir à la Russie. De donner ces territoires à la Russie. Deuxièmement, que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN. Troisièmement, que le président Volodymyr Zelensky organise les élections. Puisque Poutine est fâché, il faut qu'il y ait un nouveau président. Les Européens ont vu ça comme une trahison. Ils sont très fâchés, ils sont très remontés. Ils sont très en colère. Donc maintenant, voilà ce qui est dit ici. Je vais lire ça tout de suite. Munich, l'envoyé américain pour l'Ukraine exclut la participation de l'Europe aux négociations de paix. L'Ukraine va-t-elle être abandonnée par les États-Unis? C'est ce qu'a laissé comprendre Donald Trump lors d'un échange téléphonique avec Vladimir Poutine le mercredi passé. Le président américain a promis 20% du territoire ukrainien aux Russes. Pas d'entrée ukraine dans l'OTAN et de nouvelles élections. Tout cela sans associer Volodymyr Zelensky ou même l'Europe. Donc, le président Emmanuel Macron a convoqué les Européens pour qu'il y ait une réunion d'urgence. Donc, les Européens ne sont pas d'accord. Maintenant, je vous laisse écouter ce qui a été décidé réellement. Voilà, écoutons. Le pari, selon moi, c'est de passer en force. C'est en gros de donner un satisfecit à Poutine sur à peu près tout ce qu'il souhaite, c'est-à-dire la garantie que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN, que des élections seraient organisées très vite, juste avant ou juste après, mais en tout cas que Zelensky disparaisse du paysage, parce que Poutine en a fait son ennemi numéro 1 et qu'il ne veut plus le voir, que pour ce qui est des concessions territoriales, en gros il n'y en a pas vraiment, que la Crimée reste russe et que le Donbass reste sous contrôle des Russes aussi. Et en échange de quoi, une fois que cet accord sera à peu près ficelé, il faut malheureusement s'attendre à ce qu'il soit mis sur la table et qu'on dise à Zelensky, eh bien maintenant c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Et si tu ne prends pas, l'aide militaire américaine s'arrête. Voilà. Donc tu peux, si tu veux, te retrouver face à face avec un pays qui commence à être fatigué, avec une armée qui est fatiguée. Tu peux te retrouver face à face avec l'armée russe, mais nous, on n'est plus derrière. Puisqu'il y a une proposition de paix, et que si tu ne la saisis pas, c'est que tu ne veux pas aller vers la paix, donc on arrête de te soutenir. Et c'est là où les Européens risquent de se trouver face à leurs responsabilités. Alors, on a quelques précisions qui nous parviennent de ces échanges avec le secrétaire d'État américain Marc Rubio et le chef de la diplomatie russe. Donc, il est effectivement question d'une rencontre dans les prochains jours. Donc, vous avez entendu maintenant? Vous avez tous entendu maintenant? Les Américains ont dit à Zelensky, les Américains vont dire à Zelensky, tu vas laisser 20% de ton territoire à la Russie, tu vas mettre fin à la guerre en Ukraine, tu vas organiser les élections, l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN. Les Européens sont très choqués. Écoutons cette dame, écoutons ça. Si l'Ukraine rejette ça, les Américains vont couper toutes les aides envers l'Ukraine. Et cela va aggraver la situation. Ça, les États-Unis, l'Ukraine ne peut rien, ne peut même pas résister 2 jours face à Poutine. Je vous dis ça. Arabie Saoudite, et selon un élu républicain du Texas, qui est le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été invité. Donc,
Il a ajouté que des discussions visaient à organiser un sommet entre le président américain, le président russe et le président Zelensky pour parvenir enfin à la paix et arrêter ce conflit. Donc les choses, la tournure est un petit peu différente. Ça veut dire que le président Zelensky pourrait être présent. Voilà. Après, ce qui a pu œuvrer en ce sens, c'est que... Donc, vous avez tous entendu maintenant. Donc, on va imposer la paix à Zelensky. Mais qu'est-ce qui amène ça? Et pendant ce temps, qu'est-ce que Macron est en train de faire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Les alliés d'hier se lâchent. Zelensky accuse l'OTAN de l'avoir traîné dans la guerre contre la Russie et avoir utilisé son nom à Tinzaouaten au Mali. Bon, certains disent ça, et bon, ça c'est voilà. On ne peut pas trop compter sur ça. Voilà. Donc, le président Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence de l'Union européenne en raison du président américain Donald Trump. Emmanuel Macron a critiqué la proposition du président américain Trump de réaménager l'affaire de Gaza. Mais ils veulent parler de l'affaire de Palestine, mais en réalité, il y a aussi le problème, voilà, il y a aussi le problème de l'Ukraine. Le président Emmanuel Macron a convoqué une réunion d'urgence de l'Union européenne en raison du président américain. Il a critiqué, voilà, il a critiqué la proposition, voilà, il a critiqué la proposition du président américain d'évacuer Gaza après avoir fait 2,2, voilà, pour évacuer 2 millions d'habitants vers les pays arabes voisins. Et en même temps, la paix en Ukraine. Que la paix ne peut pas se faire sans les Européens. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, quand tu fais du mal aux gens, il faut attendre que c'est karma comme ça qui arrive aux Européens. Ce sont ces mêmes Européens qui sont allés détruire le Sahel. Tous les problèmes, tous ces terrors-là, tous ces problèmes au Sahel-là, c'est eux. Hein. Le Mali a appelé la France pour aider le Mali à récupérer tout son territoire. La France a donné Kidal aux terroristes. Cette France souffre aujourd'hui. C'est à cause de ça seulement. Si la France avait laissé l'armée malienne contrôler son territoire, la France n'allait pas être chassée dans les 3 pays de l'AES, ni au Tchad. Quand tu es gourmand là, tu risques de tout perdre. La gourmandise là, ça te pose à perdre tout. C'est ce qui est arrivé à la France. Les jours que la France venait au Mali, les Maliens ont applaudi. Aujourd'hui, maintenant, la France a problème en Europe. Imagine, la France ne va pas être associée à la négociation. Pour les Européens, c'est une insulte. Mais pourtant, c'est vrai. Le président Emmanuel Macron, le président américain Donald Trump ne va jamais reculer. Il ne va pas accepter que les Européens mettent. Parce qu'il dit que les Européens sont très dangereux. Pour Donald Trump, quand on met la bouche des Européens de la guerre là ne va jamais finir. Donc, Donald Trump veut vraiment une bonne relation avec la Russie. Et Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Voilà ce qui a été décidé. La conférence de Munich va prendre fin demain. Et le président américain et le président russe vont se rencontrer. Rien n'évoquait la paix. Donc on dit, God bless America. Que Dieu bénisse le président américain, Donald Trump. Vraiment, on est très contents. Comme ça, ils vont oublier l'AES. L'histoire de l'AES, ils vont nous oublier. On va respirer un peu. C'est comme ça, karma, là, quand ça te frappe, c'est comme ça. Donc, mes frères et sœurs, je vous laisse passer un excellent week-end. Ciao, ciao.